Bonsoir à tous. Donc, Scandarénien, vous avez l'habitude, hein, abonnez-vous, partagez, petit like ou un dislike, je sais pas comment on appelle ça, commentaire, et Lyonnais c'est frais, n'oubliez pas. Donc, on va faire le débrief du match, donc Nîmes-Lyon, avec victoire 5-2 pour Lyon. À Nîmes, un match qui était plutôt facile, on va dire ça comme ça, en vue du score, même si je trouve qu'on était très bien en place. C'est un match qui était dynamique, ça se voyait qu'il y avait des enjeux, Lyon qui devait gagner et Nîmes qui devait gagner pour pas descendre. Après, ce qui m'a choqué, c'est Marcelo sur le premier but de Nîmes. Et mais à ce niveau, il n'y a eu aucune prise d'information pour faire la passe au gardien. Elle est même pas en retrait, elle est latérale. L'attaquant qui marque. À ce niveau-là, c'est interdit de faire ça. À ce niveau-là, c'est interdit. Après, heureusement qu'on réagit vite avec le but de Paqueta. Derrière, on marque avec Memphis. Rebut de Paqueta. Après, il y a but de Awar et puis but de Slimani quand il rentre. Pour moi, on les a mangés au milieu de terrain, clairement. Offensivement, on était très bon aujourd'hui. Il y a eu pas mal de choses, de redoublements de passes, des belles actions. Le quatrième but, quand on voit le quatrième but, il est extraordinaire. Le but de Hawar dans la construction, dans le jeu. Après, Nîmes, c'était une équipe très faible. C'était des passoires en défense. Le gardien qui a fait énormément de parades. On sentait qu'on est marqué. Au bout d'un moment, quand on est mené ou quand il y a égalité, quand il y a un partout, le gardien il a fait énormément de parades. Et un truc qui m'a choqué, moi qui défendais beaucoup, Toko et Kambi louper un face-à-face comme ça à 3 mètres, c'est interdit. Mais t'es pas professionnel, ce n'est pas possible. Tu n'es pas professionnel. T'as même pas pris la prise d'info, pareil que Marcelo. T'as eu le temps de contrôler, de la placer. Non, une touche, tu mets de côté. Tu lèves même pas ta tête. Tu sais même pas où est les cages ou le gardien. Tu lèves même pas ta tête. À ce niveau-là, c'est incroyable. Vous êtes professionnel. N'oubliez pas ce mot, professionnel. On dirait vraiment pas un professionnel. C'est juste incroyable. Même tout le monde dit ouais, tout le monde peut avoir des ratés, mais un raté comme ça, c'est pas possible. Il est même pas en jeu du tout et il se précipite alors qu'il attend de contrôler, essayer de marquer. Même si t'es en jeu, applique-toi pour le mettre dedans et tu verras après pour la suite. C'est comment ça marche en ce moment. Donc voilà, moi je suis très satisfait du jeu, du score. Homme du match Paqueta, doublé pour une passe décisive. Donc on peut dire ce qu'on veut. Et un truc, beaucoup critiqué, vous allez voir comment une fils de paille, il va partir, il reste encore un match, comment il va manquer, hein, mais vraiment, hein. Que ce soit dans la créativité, dans le jeu, dans ce qu'il apporte de leadership entre guillemets avec les autres, comment il combinait beaucoup, combine bien avec Paqueta et Awar, etc. Pour moi, il va beaucoup manquer personnellement. J'aime beaucoup. Même si oui, il fait pas des efforts, oui, il casse la tête dans son comportement. Mais statistiquement, cette année, on peut dire ce qu'on veut. 20 buts, 10 passes décisives. Pour moi, il fait le taf et j'espère qu'on va être sur le podium avant qu'il parte. Je crois qu'il part à Barcelone, si j'ai bien compris. Je sais pas s'il va jouer vraiment Barcelone quand même. Parce que je vois qu'il veut prendre Agüero aussi. Donc, il verra. Il va à Barcelone en baissant son salaire. Contrairement aux mauvaises langues, ceux qui disaient les choses, je sais pas quoi. Il va en touchant beaucoup moins qu'à Lyon. Donc on verra à ce moment-là. On va pas faire joueur par joueur. Lopez, j'ai trouvé pas mal. Il n'a pas fait trop. Pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à faire aussi. Marcelo, dégueulasse. Comme certains disent, éclaté au sol. Il était dégueulasse. Marcelo, faut se poser des questions affreux. Même contre une équipe nulle comme ça, t'es en difficulté, ça va pas. Denayer, c'est un lait, comme d'habitude. Pour moi, c'est le leader de l'équipe en défense. Cornet, catastrophique. Pas bon. Pas aimé. Pas bon. Je le préfère milieu que latéral. Même s'il n'est pas extraordinaire, je le préfère milieu que latéral gauche. Dubois, ça passait. Il a fait son petit match normal. Il a fait descendre. Ça a beaucoup combiné. Ça allait. Mais le terrain, Guimarães, j'ai beaucoup aimé. Guimarães, il joue beaucoup de l'avant et il casse les lignes. Il prend des risques. C'est ça que j'aime. Il prend des risques au milieu de terrain. Cacré, j'ai aimé, à part son erreur sur le deuxième but qu'on prend, je crois. Je sais plus. Ouais, c'est ça. C'est sur le deuxième but, une perte de balle. Pareil, une perte de balle. Pas de prise d'info, hop, on prend un but. Paqueta. Paqueta, pour moi, il est irréprochable dans son comportement, dans tout. Je crois, en Ligue 1, en 2021, c'est le meilleur milieu de terrain au niveau des buts. Il a marqué 8 buts. 8 buts pour un milieu de terrain, c'est énorme. En 2021, je parle. C'est énorme. Il est toujours là. Savista, il défend énormément avec son corps. Techniquement, il est au-dessus. Franchement, c'est une super recrue à mes yeux. Cette année, c'est une super recrue à mes yeux. Donc, j'espère qu'on fera la Champions League l'année prochaine. Il faudra voir le résultat de Monaco à Lens, hein, parce que j'étais un fou sur Rennes. Le match, là, la dernière minute, j'étais à fond avec Rennes, qu'après un rouge, j'étais à 10. Et malgré tout, ils ont fait égaliser. Dommage, Monaco fait le taf, hein, il lâchera rien. On verra ce qui se passera la semaine prochaine. Croisons les doigts pour nous. Après, Awar, j'ai bien aimé, personnellement. Il revient de blessure, quelques temps de moins de rythme, il a fait ses petites différences.
en étant à gauche. Il rentre intérieur, intérieur, il fait ses crochets, il fait du mal souvent en rentrant intérieur. Memphis, pour moi, il a marqué, il a fait jouer, il a fait un bon match. Et c'est Toko Ekambi, il a fait un très mauvais match. Slimani, il fait une bonne entrée, il marque, je pense qu'il mérite. Beaucoup ne laissent pas de chance à Slimani. Je pense que pour moi, c'est notre acte en compte de Slimani. Laisser du temps, qu'il s'adapte à l'équipe, etc. Et devant, ça peut être un tueur. Quand il est en confiance, c'est un tueur. En finition, c'est un tueur. J'y crois largement. Donc voilà, après, il restait un match avant de ne plus voir Garcia, même s'il a fait le taf, parce on était premier à la trêve, et puis j'espère qu'on sera sur le podium. On verra le coach qu'on aura. Galtier serait une bonne affaire, oui, mais bon, quand on voit aujourd'hui le Saint-Etienne, il s'est fait manger par Puel tactiquement. On peut dire ce qu'on veut, Saint-Etienne en bloc bas, contre, il jouait, ok, mais il y a eu 0-0. Tactiquement, je trouve qu'il s'est fait bouffer. Donc Galtier, c'est à voir. Moi, personnellement, j'aurais mis un coach étranger pour essayer de passer un palier un de plus, même si Galtier, c'est un super coach. Et puis voilà, hein, je vous dis à la semaine prochaine. Lyonnais, c'est frais, n'oubliez pas. Iskandarenia, abonnez-vous, partagez, petits commentaires, qu'on fasse des débats, pas de problème là-dessus. Et puis, allez l'OL, hein, j'espère qu'on ira accrocher ce putain de podium. Et je dis, allez Lens la semaine prochaine. Allez contre nous, déjà taper Nice, déjà faire le taf. Et après, c'est allez les 100 et or. Allez les 100 or. Même un match nul, si on gagne, ça passe. Allez les 100 et or. D'accord. Allez, bonne soirée à vous, bonne nuit, et puis allez l'OL.